l'aide à mourir doit être un choix, juste un choix, rien qu'un choix, un choix sans contrainte. Vous refusez de reconnaître que l'aide à mourir signifie, en réalité, faire mourir, sur décision médicale, donner la mort intentionnellement. Quelle réponse éthique pouvons-nous apporter à des situations de souffrance inapaisables ? Pouvons-nous fermer les yeux sur des situations de douleur intenables auxquelles la médecine, comme la législation actuelle, ne peuvent pas répondre ? Pouvons-nous accepter que certains de nos concitoyens se rendent à l'étranger pour finir leurs jours ? Pouvons-nous laisser des médecins seuls démunis face aux souffrances de leurs patients ? J'en suis profondément convaincue, c'est l'honneur du Parlement que de s'emparer des sujets les plus graves, les plus bouleversants, qui traversent et parfois tourmentent notre société. C'est notre devoir, pour reprendre les mots du président de la République, de regarder la mort en face. Le respect du droit à la vie ne vaut pas devoir de vivre une vie jugée insupportable par celui ou celle qui la traverse. Il n'y a pas d'obligation à vivre. Lorsqu'une personne se trouve dans une situation telle qu'objectivement, aucune alternative ne peut lui être proposée et qu'elle demande et réitère lucidement et sans ambiguïté une demande d'aide à mourir parce qu'elle considère que son état n'est plus compatible avec ses propres exigences de dignité, elle souhaite que son droit à disposer de soi-même l'emporte sur son droit à la vie. Le droit à avoir accès aux soins palliatifs d'abord, un droit fondamental si on ouvre celui de l'aide active à mourir. Car l'aide à mourir doit être un choix, juste un choix, rien qu'un choix, un choix sans contrainte. Pour qu'un choix le soit, il faut qu'il y ait une alternative, que celle-ci soit garantie. Le droit aux soins palliatifs est ainsi le frère siamois du droit à l'aide à mourir. Le manque de médecins ne peut pas être un argument. Permettez que je dédie ces mots, ce combat, ce moment à celle que j'ai accompagnée personnellement dans sa volonté de mourir et qui n'a pas eu le droit à une fin de vie digne. Ma mère, puisse cette loi être votée. Vous refusez de reconnaître que l'aide à mourir signifie, en réalité, faire mourir, sur décision médicale, donner la mort intentionnellement. Il s'agit d'une manipulation sémantique. Vous faites le choix d'une rupture anthropologique et le choix d'une société dont les plus faibles seront les premières victimes. C'est la victoire de l'individualisme sur le collectif, la sollicitude et la fraternité. Vous refusez de nommer ce que vous voulez légaliser, à savoir l'euthanasie et le suicide assisté. Nos voisins belges, espagnols, hollandais, luxembourgeois ont, eux, clairement assumé leur choix. Il est très choquant de légiférer sur une telle question alors même que nous savons tous que chaque jour en France, entre 400 et 500 de nos concitoyens sont privés d'accès aux soins palliatifs par manque de moyens financiers et humains. Légaliser le suicide assisté et l'euthanasie alors même que cet accès aux soins palliatifs reste limité peut conduire à ce que des personnes demandent le suicide assisté parce qu'elles seraient privées d'un accès aux soins palliatifs. Vous avouerez que cela est particulièrement choquant. Quelle ironie du sort que de vouloir qualifier l'acte létal de soin ultime. C'est vouloir donner bonne conscience à ceux qui seront conduits à pratiquer le geste, mais c'est balayer d'un revers de la main une valeur fondamentale, la protection de la vie.